J'ai dit, au cours des dernières décennies, le gouvernement marocain a massivement investi dans le réseau des infrastructures, à savoir la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Tanger à Rabat, Casablanca et Marrakech, en plus d'un plan de 7,5 milliards de dollars pour développer et agrandir 27 ports sur ses rives atlantiques et méditerranéennes. On peut citer aussi d'autres exemples tels que la cité Mohamed VI, Tanger Tech, qui est la plus grande centrale solaire au monde, ainsi que de nouveaux projets d'infrastructures au Sahara marocain. Je voudrais commencer par vous demander, que représentent toutes ces dépenses? Quelle est leur importance et comment peuvent-elles renforcer la position du Maroc en tant que hub régional de commerce et d'investissement? Adam, ce qui a été réalisé au niveau de gigantesques chantiers d'infrastructures au cours des 10 dernières années, comme la ligne à grande vitesse, le port de Dakhla et le port de Tangemed, tout cela est très important pour le développement du Maroc. Ces chantiers aident le Maroc à être le pont qui mène à l'Afrique depuis l'Europe et les États-Unis. De plus, on observe aujourd'hui que la Chine ouvre des débouchés partout dans le monde. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, on constate que la Chine gère la plupart des chantiers de développement dans le grand désert d'Afrique et n'offre pas d'opportunités d'emploi aux citoyens de ces pays. Alors, quand on parle de l'amélioration des projets d'infrastructure au Maroc, pour faciliter le transport des marchandises, fournir des services et créer des opportunités d'emploi, tout cela aide le royaume à améliorer sa situation économique. La population du Maroc est de 37 millions d'habitants et beaucoup d'Américains ne réalisent pas ce fait, comment le Maroc est un grand pays qui dispose de beaucoup de fonds, mais est doté également d'une grande population. Je pense que pratiquement, et avec la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement économique, le Maroc pourra atteindre le PIB par habitant de 16 000 $ par an d'ici 2035, ce qui est un objectif réaliste qui aidera le Maroc, les États-Unis et l'Europe, et les pays qui valorisent la liberté en général, car on se rend compte que lorsque la Chine prend le contrôle des projets de développement, cela ne donne pas aux pays dans lesquels elle opère un bon retour en échange de l'argent qu'elle fournit pour mener à bien les projets, car la Chine vient pour investir dans ces pays avec un personnel purement chinois. C'est pourquoi je pense que le Maroc a bien fait et continue de bien faire grâce à des investissements marocains dans des chantiers d'infrastructures qui auront de la valeur pour faire avancer le royaume du Maroc.